Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe de rpmweb.ca. Je me trouve présentement du côté de Berlin aujourd'hui pour assister à une présentation de Audi. Et non, ce n'est pas une nouvelle voiture que vous verrez dans les concessions très prochainement qui va prendre la route. C'est vraiment un lancement de la F1. Donc, le constructeur Audi va prendre part pour la première fois au championnat de la F1 en 2026. Et ce n'est pas le seul changement qui est à prévoir en F1 en 2026. On en a de nombreux. Les premiers qu'on pourrait citer, c'est qu'on va avoir des voitures qui vont être plus petites et plus légères. Avec ça, on mise une économie de carburant qu'on nous dit. D'ailleurs, le carburant qui est utilisé dans les monoplaces en 2026, c'est des carburants qui sont 100% durables. Pour le reste du temps aussi, le changement qu'on peut noter de ce côté, c'est qu'on va passer désormais à une utilisation électrique qui était à 20% l'an dernier. En 2026, on va tomber à 50%. Il faut aussi noter que le système DRS, c'est du passé. On n'a plus ça. C'est désormais un mode de dépassement qu'on pourrait dire, qui va augmenter la puissance électrique temporairement. Autre changement aussi, l'aérodynamisme sur le véhicule. Donc, on nous dit du côté de la F1 qu'on a vraiment retravaillé l'aérodynamisme des ailerons à l'avant ainsi que de l'aileron à l'arrière. Et aussi, il y a de nombreuses autres petites améliorations par-ci, par-là sur le véhicule, toujours dans le but d'optimiser les performances et l'agilité des véhicules sur les circuits. Si on parle au côté constructeur, on sait que récemment, on a vu que Ford s'est associé à l'écurie Red Bull en tant que motoriste. Et on peut aussi noter l'arrivée de Cadillac en F1 aussi en 2026. Donc vraiment, il y a beaucoup de changements dans la Formule 1 pour la saison 2026. Et si on peut faire un petit parallèle du côté de l'automobile, ça fait depuis plusieurs années, on utilise des technologies qu'on développe parce que la F1, oui, c'est un sport automobile, mais c'est également une vitrine technologique. Donc, il y a certaines technologies qu'on développe ici qui se retrouvent dans l'automobile. Donc, comme je disais, il y a l'hybridation qu'on retrouve déjà aujourd'hui dans nos véhicules. Par contre, l'utilisation de carburant renouvelable, ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans les prochaines années au niveau de l'automobile. Pour plus de détails, vous pouvez aller sur le rpmweb.ca. Je vais écrire un petit texte sur l'événement d'aujourd'hui et y joindre quelques photos également.